Chapitre 4. Cette nuit-là, je dormis sous un camion. Au matin, je flânais à travers les rues de la ville. Les maisons étaient grandes et partout où j'allais, les voitures passaient dans un grondement de tonnerre et les gens me dévisageaient. Quand j'arrivais sur une place de marché, la vue des pins, de fèves, des fruits mûrs et des poissons séchés et l'odeur du plantain frit me firent prendre conscience de ma faim. J'allais d'éventaire en éventaire en fixant les commerçants du regard. Un grand nombre d'entre eux me chassèrent. Mais, comme je passais devant une boutique de cosmétibles, un homme au visage sévère me regarda et dit : « As-tu faim ? » J'acquiesçai de la tête. Il me donna une miche de pain. Je vis alors que sa main n'avait que 4 doigts. Il lui manquait le pouce. Je le remerciai et j'errai à travers le marché jusqu'à ce que j'aie trouvé une barrique sur laquelle je m'assis pour manger. J'observai les foules de gens qui se déversaient sur la place du marché. Je vis les mouvements désordonnés et les violentes disputes. Je vis les porteurs qui titubaient sous le poids des sacs. Il semblait que le monde entier était réuni en cet endroit. Je vis des gens de toute taille et d'aspects les plus divers, des femmes gigantesques au visage marbré, comme du bois d'Iroko, des nains au visage de pierre, des femmes à la voix flûtée, portant sur leur dos des jumeaux attachés avec des étoffes, des hommes robustes dont les muscles des épaules saillaient. Au bout d'un moment, j'éprouvai une sorte de vertige à la vue de tout ce qui bougeait. Le spectacle des chiens errants, des poulets battant des ailes dans leur cage et des chèvres au regard indolent me rendaient mal à l'aise. Je fermai les yeux et quand je les rouvris, je vis des gens qui marchaient à reculons, un nain qui se déplaçait sur 2 doigts, des hommes qui marchaient sur les mains avec des bourriches de poissons sur les pieds, des femmes qui avaient des seins dans le dos et portaient des bébés attachés sur la poitrine, et de beaux enfants qui avaient 3 bras. J'aperçus parmi eux une fille qui avait des yeux sur le côté du visage, le cou orné de bracelets de cuivre bleu, et qui était plus ravissante que les fleurs de la forêt. Je fus si effrayé que je descendis de la barrique sur laquelle j'étais juché. Je faisais mine de partir lorsque la fille me désigna du doigt et s'écria : « Ce garçon est capable de nous voir !» Ils regardèrent dans ma direction. Je détournai les yeux et quittai précipitamment la place du marché, de plus en plus bondée pour regagner la rue. Ils me suivirent. L'un des hommes, avec des ailes rouges aux pieds, et une fille qui avait au cou des branchies de poisson, je les entendais chuchoter d'une voix nasale. Ils me talonnèrent pour savoir si j'étais réellement capable de les voir. Et quand je refusais de regarder dans leur direction en concentrant mon regard sur les piles de poivrons rouges séchés au soleil, ils se pressèrent autour de moi et me barrèrent la route. Je fendis l'attroupement comme s'ils n'étaient pas là. Je fixai avec insistance les crabes qui agrippaient de leurs pinces les bords des cuvettes en forme de fleurs. Mes poursuivants finirent par me laisser tranquille. Ce fut la première fois que je pris conscience que les places du marché du monde ne sont pas uniquement peuplées des êtres humains. Les esprits et d'autres créatures les fréquentent aussi. Ils achètent et ils vendent, ils parcourent les lieux et les examinent, ils flânent au milieu des fruits de la terre et de la mer. Je me dirigeais vers une autre partie du marché. Je ne regardais ni les esprits, qui planaient au-dessus du sol, ni ceux qui étaient affligés d'une tête enflée et de cheveux blonds, mais je devins curieux de savoir d'où ils venaient. Je me mis à suivre ceux qui quittaient le marché et rentraient chez eux, soit parce qu'ils avaient fini leurs achats ou vendu tout ce qu'ils avaient apporté, soit parce qu'ils s'étaient lassés de contempler les objets artisanaux.
Je les suivis dans les rues, les chemins étroits et les sentiers isolés, durant tout ce temps. Je fis semblant de ne pas les voir. Arrivés dans une large clairière au milieu de la forêt, ils s'adressèrent leurs bizarres signes d'adieu et se séparèrent. Un grand nombre d'entre eux étaient assez effrayants. Certains étaient assez mignons. Il s'en trouvait plusieurs qui étaient plutôt laids, mais après un certain temps, même leur laideur paraissait normale. Je choisis de suivre un bébé esprit au visage d'écureuil qui traînait un grand sac derrière lui. Ses compagnons conversaient en marchant, en poussant des rires étouffés, comme s'ils n'avaient pas de gorge. L'un avec des pieds jaunes et palmés, un autre, une minuscule queue de crocodile, et celui qui m'intéressait le plus avait des yeux de dauphin. Une route partait de la clairière. Des compagnies immobilières avaient rasé les arbres et le sol était rouge par endroits. Nous passâmes devant un arbre qui avait été abattu. Un liquide rouge ruisselait de sa souche, comme si l'arbre était un géant assassiné dont le sang ne s'arrêtait pas de couler. Les bébés esprits s'approchèrent du bord de la clairière où la terre était déchirée par une grande fissure. En regardant au fond de la fissure, j'entendis un énorme craquement. Les esprits avaient disparu. Je me mis à crier. L'air épais me renvoya l'écho de ma voix. Puis, je remarquai la présence d'une tortue géante à côté de moi. En soulevant paresseusement la tête, elle me fixa des yeux comme si je l'avais dérangée dans son sommeil et me dit « Pourquoi cries-tu ? Je me suis perdu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je ne sais pas où je suis. Tu es dans l'en-dessous de la terre. Où cela se trouve-t-il ? Dans le ventre de la route. La route a-t-elle un ventre ? La mer a-t-elle une bouche ? Je ne sais pas. C'est ton affaire. Je veux rentrer à la maison. Je ne sais pas où est ta maison, dit la tortue. Je ne peux pas t'aider. Elle s'éloigna d'un pas lourd. Je m'allongeai sur la terre blanche et m'endormis, à force de pleurer.